Et continuant, vous savez souvent, on a cette tendance de dire, mais moi je consomme peut-être le vaudi. Alors quel est ces versets-là dans lesquels Allah a dit vaudi? Quelqu'un dira, non, moi je consomme le belé. Alors mais tu as quel verset là-bas où Allah il dit que le belé est haram? Mais revenons-en au début du hadith où il a dit, kullu mukhammirin khamr. Tout ce qui enivre, tout ce qui ferme le cerveau est considéré comme du vin. Et comme je l'ai dit au départ, ce n'est pas parce que le vin que toi tu consommes, le nom n'a pas été cité qu'il n'est pas dit non, non, non. Chez nous ici en Côte d'Ivoire, lorsqu'on dit que du koutoukou, mais c'est bien sûr du belé. C'est pas parce qu'il a deux noms qui s'est changé. Le koutoukou, c'est le belé. Peut-être qu'ailleurs, tel qu'au Ghana, on te dira que non, Akpetichi, mais c'est du belé encore. Va lui encore, au Bénin, au Togo, on te dira que non, c'est le Sodani, c'est du belé toujours. Il va aller encore loin, il va aller au Cameroun, on te dira que c'est du Odomtal, c'est toujours du belé. Le nom a changé, oui, mais c'est toujours le belé qui va te enivrer. Lorsqu'il est dit, tout ce qui enivre est considéré comme du vin, le belé est dedans, le tchapalo est dedans, le vaudi est dedans, le droba 66 est dedans, Dopel est dedans, Kalao est dedans, Beaufort est dedans, Alomo est dedans, Matos est dedans, Gin est dedans, Patis est dedans, Whisky, Striker ou Striker, Liqueur, bière, Guinness, Café Rim, tout cela sont considérés comme des vins akramakumullah. Tant que ça enivre le cerveau, c'est considéré comme du vin, c'est haram. C'est haram tout simplement. Mais est-ce que peut-on parler du vin sans toutefois parler du stupéfiant aussi? Ces stupéfiants qui ma'al-asaf, ceux et celles qui le vendent, sont, n'est-ce pas, akramakumullah, nos soeurs et notre mère. Tu vois cette jeunesse-là qui disent que non, moi je ne consomme pas l'alcool. Moi je suis seulement qu'un simple junkie. Je prends seulement que des comprimés qui sont appelés du popo-napo, comme ils l'appellent. Et tu le vois, c'est lui qui passe tout son temps à consommer du trémoul, ou aussi bien du tramadol, comme on l'appelle ainsi, ou aussi bien, ils ont ce qu'on appelle les 0,5, ou aussi bien les 2,5. Il y a aussi la NAL, les PAO, sans oublier les Rimbo, les marijuana et les Yor. Et tout ceci est consommé par qui? Par la jeunesse. Elle se permet de vendre tous ces stupéfiants-là à la jeunesse. Et on ne peut quitter là aussi sans toutefois parler de ce qu'on appelle la chicha, mais à la deuxième reprise. Alors comme je l'ai dit, on ne peut quitter cette partie-là sans toutefois parler, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle la chicha. Imaginez cette chicha-là qui est consommée presque dans tous les grains. Dans tous les grains. Et surtout même par la jeunesse musulmane. Surtout par eux. Et par ceux même qui sont censés être vus bien, mais qui sont eux qui consomment la chicha. Ce n'est pas le fait de parler seulement que du chicha, mais qu'est-ce qui est mis à l'intérieur du chicha lorsque la chicha est consommée. Dans un premier temps, avant même de parler de ce qui est mis à l'intérieur d'abord, islamiquement parlant, la chicha avec les pommes et autres que vous mettez dedans, c'est haram. C'est haram. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة لا ضرر ولا ضرار. La chicha c'est du haram catégoriquement. Mais ce qui est encore plus grave, c'est le fait de voir cette jeunesse-là qui, la chicha, en plus de mettre ces pommes qu'ils mettent dedans d'habitude, il y a ce fléau-là qui est là. Il y en a qui vont très loin, qui prennent même de la drogue. La drogue, ils vont mettre ça dans le chicha et puis ils vont fumer. Ne pense pas que tous les grains à chicha sont tout simplement le fait de consommer peut-être le jus de Coca-Cola. Non, 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 non. Il y a parmi eux ceux-là même qui fument la drogue. Tu es en train de voir, oui, moi tu ne consommes pas la drogue, oui. Mais du moment où tu es avec eux, un peu, tu vas les suivre. Un peu, tu vas les suivre. Quelqu'un dira que non, mais je vais c'est pour un petit temps. Après, je vais arrêter. Man sarrahu zamanun sa'athu azmanu. Man sarrahu zamanun sa'athu azmanu. Celui qui pense qu'il va prendre un petit temps pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, alors il va prendre un long temps pour regretter cela. Donc si on a des enfants qui consomment la chicha, la logique voudrait que chaque parent fasse l'effort d'interdire à son enfant la consommation du chicha. Clair et net. Clair et net. Et parmi eux, sautez un peu la chicha, revenez un peu en arrière.
Il y en a qui veulent, celui-là, lorsqu'il va aller acheter, n'est-ce pas, le vaudit, il va trouver une autre canette vide là-bas où il va renverser le vaudit là-dedans. Et là, lorsqu'il est en train de consommer, on dira quoi? Celui-là, il est en train de consommer du 3X, du codus énergétique. Alors que réellement, ce qu'il a mis là-dedans, c'est du vaudit. Et aussi, on dira à tous ceux-là qui consomment le vin et du stupéfiant, ne pas dire que non, mais est-ce que Allah est pardonné là? Là, Allah, il dit, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Il dit à mes serviteurs, oh vous mes serviteurs, vous qui avez fait du tort à vous-même, ne désespérez pas de ma miséricorde. Précipitez-vous, repentez-vous, at-tawba, at-tawba, at-tawba. Donc là, le jour voudrait que chacun d'entre nous, Inch'Allah, se répand envers Allah subhanahu wa ta'ala et délaisse le vin et délaisse les stupéfiants. Et Inch'Allah, yawm al-qiyamah, on verra les bonheurs auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, nous te prions, cette jeunesse-là qui est foncée, n'est-ce pas, dans ces bas-fonds du vin, Ya Allah, éloigne du vin.